Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Groz. Vous savez, j'adore l'aquascaping comparé à l'aquariophilie, c'est même ce que je préfère. Et les aquascapers vus par d'autres personnes ne font pas forcément les choses comme ils pensent qu'on devrait le faire. Donc ça, c'est une chose que je voudrais voir ensemble aujourd'hui dans une vidéo. J'ai parfois quelques commentaires pour me dire que ce que je fais, c'est pas forcément bien. Et l'aquariophilie, c'est pas ça en fait. Et ils ont probablement raison, parce que pour moi, l'aquariophilie, c'est plutôt quelque chose de personnel. C'est notre vision de l'aquariophilie, c'est pas celle des autres. En fait, si on décide de faire de l'aquariophilie comme ça, bah c'est ça la vraie aquariophilie en fait. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire faire du low-tech, ou faire de l'aquariophilie standard, ou de l'aquascaping, ou encore d'autres choses comme du style paludarium, etc. Chacun aime ce qu'il veut, et fait ce qu'il a envie de faire en fait. Moi, je partage surtout ma vision de l'aquariophilie, et en fait, qu'elle plaise ou qu'elle plaise pas, c'est normal, ça fait partie du jeu, il y a forcément, on peut pas plaire à tout le monde. Pensez qu'il y a une FAQ que j'ai mis en place, parce que je vais bientôt atteindre les 5000 abonnés, donc déjà, merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir de voir que ça augmente si vite, donc on en parlera après. Et on va faire vraiment une grosse FAQ, une vidéo très rythmée, avec énormément de questions, donc n'hésitez pas à y aller. C'est dans la zone communautaire sur la page YouTube. Allez-y et faites-moi plaisir, posez des questions, perso ou pas perso, je serais très content de le faire. Cette vidéo est arrivée aujourd'hui parce que plusieurs personnes m'ont fait la remarque. Si tu as un substrat dans ton aquarium, pourquoi utiliser des engrais? Ça sert à rien du tout en fait de mettre des engrais dans un aquarium qui a déjà un substrat, puisque tes plantes vont prendre tout par le substrat. Et ben, est-ce que ça vous dit qu'on en parle maintenant? Bon, on va commencer par le commencement. En aquariophilie, on vous dit souvent qu'il faut mettre un sol nutritif pour que les plantes puissent absorber les nutriments dont elles ont besoin. Ok. En aquascaping, on va plutôt se tourner vers un sol technique, mais en vrai, c'est un peu la même chose, sauf que ça a des propriétés un peu différentes. On peut aussi faire dans ce qu'on appelle des substrats inertes, c'est-à-dire qu'en fait on va mettre juste du sable ou un autre composant qui n'a aucun élément nutritif, et on va utiliser seulement des engrais pour pallier au fait du manque de nutriments dans un sol. Il y a plusieurs techniques de fertilisation, et on va parler de tout ça. Je viens déjà de vous en citer deux. Donc on va parler de la première, celle de juste utiliser un sol. D'utiliser juste un sol, mais un sol inerte en fait. Donc cette technique en fait, elle va être principalement basé sur le fait que vous avez rien dans le sol et vous devez doser tout avec vos engrais. Donc en fait ça va être une technique qui va être plus facilement mesurable, parce qu'en fait il n'y a pas de question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre sol, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans votre sol. Vous avez tout à disposition et mesurable. C'est une chose qui est plutôt intéressante et qui va être surtout très précise, parce qu'en fin de compte, tout ce que vous avez dans votre aquarium, c'est mesurable. Donc si vous faites une erreur en faisant ce genre de technique, la facilité va être simplement de changer l'eau, et vous allez retirer les 3/4 des éléments que vous avez mis, enfin une partie en tout cas, et du coup en fait vous pouvez facilement corriger vos erreurs. Donc du coup tout ça est très précis et a l'air très facile, mais en fait c'est un piège, c'est pas si facile que ça, c'est plutôt difficile. Effectivement, si tu fertilises que sur de l'eau, tu peux faire une erreur très facilement, et cette erreur en fait, elle va être très préjudiciable. Les plantes plus grandes, avec des feuilles plus larges, plus imposantes, donc en fait elles vont être plus agressives. Elles vont prendre tout ce qu'elles peuvent en engrais dans ton aquarium, et elles vont laisser le reste qu'elles n'ont pas pu prendre en fait. Et en fait ça devient un vrai champ de bataille dans ton aquarium, où chacun va essayer de se battre pour prendre le maximum d'engrais. Et du coup il va y avoir des plantes qui vont être plus aisées, et d'autres qui vont souffrir plus, parce que du coup elles vont se retrouver toutes seules et sans quasiment de nutriments. Elles vont rentrer en carence, alors que les autres vont vraiment se gaver niveau engrais quoi. Vous l'avez vu, ma fertilisation Sikkem est très très maigre. C'est une chose que je voudrais revoir cette année, parce qu'en fait je suis pas hyper satisfait de cette façon de fertiliser. Donc elle m'a vraiment apporté un plus, et elle m'a appris dans l'aquariophilie, mais j'aimerais vraiment passer à un autre stade au niveau de cette fertilisation, et donc du coup je suis en train de tout retravailler. Cette année ça va être une grosse année test pour moi, où je vais vraiment tester des nouvelles techniques, des nouvelles approches, pour vraiment peaufiner mon aquariophilie et vraiment rendre mes aquariums encore plus stables, et moins d'algues, plus jolis, et plus luxuriants, etc. J'ai vraiment hâte de vous parler de tout ça, de tous mes projets, j'en ai prévu pas mal, et si tu veux rien louper, il te reste juste à t'abonner. Donc une fertilisation sans sol technique ou sol enrichi et juste de l'engrais, c'est une technique qui n'est pas à la portée de tout le monde, parce qu'il va falloir être à l'aise avec la chimie de l'eau, etc. et vraiment être très précis, donc ça va demander beaucoup de temps à penser, à regarder, etc., à contrôler ses paramètres d'eau.
et à jouer avec la chimie de l'eau pour avoir vraiment des paramètres parfaits tout le temps en fait. C'est pas quelque chose que je vais recommander, surtout aux débutants, c'est pas vraiment une bonne technique. Après, rien n'est dit que ça ne se fait pas, il y a beaucoup de gens qui le font et ça se fait vraiment très bien, hein, attention. Mais ça demande, je trouve, plus d'efforts, et moi en fait dans l'aquariophilie, j'estime que la facilité c'est synonyme de détente, etc. Et j'ai pas envie de me prendre trop la tête, surtout que j'ai pas mal de bacs dans la galerie, enfin ils y sont pas encore, mais ils vont arriver. La deuxième solution, ça va être d'enrichir le sol et de juste pas mettre d'engrais. Juste utiliser le sol comme facteur d'engrais, quoi, en fait. Le système racinaire des plantes absorbe les nutriments dans le sol. Donc il est évident de penser que mettre un sol enrichi va être une bonne chose pour les plantes parce que certaines plantes sont plus disposées à capter les nutriments par leurs racines que par leurs feuilles, en fait. Donc c'est logique de faire comme ça, et donc du coup on utilise du sol. Même si ce qu'il y a dans l'eau et dans le sol ça se mélange un peu, puisque évidemment l'eau traverse le sol, etc., il y a certaines choses qu'on veut un petit peu éviter. Par exemple, l'ammoniac est une source que les plantes adorent, mais que nous on va pas trop aimer dans l'aquarium, parce que si ça se mélange à l'eau, au final c'est les algues qui vont en profiter, quoi. Dans les sols techniques, il y a beaucoup d'ammoniac parce qu'en fait, on utilise ça parce que les plantes vont préférer cette source-là par rapport au nitrate. Donc en fait, on va prioriser ça pour avoir des plus belles plantes. Et du coup, en fait, les sols techniques sont faits pour que l'ammoniac soit relâché tout doucement. Ce qui fait que dans votre aquarium, vous n'avez pas de l'ammoniac qui se trimballe dans votre eau. Sinon, ça déclencherait évidemment beaucoup d'algues. Donc attention, on parle de sol technique, hein, on parle pas de low-tech où là c'est des quantités qui sont vraiment très très hautes. Hein, donc ce n'est pas le même rapport qu'avec juste des sols techniques et des déchets organiques de poissons. Hein. Il ne faut pas oublier aussi que l'ammoniac est plus dangereux pour les poissons si le pH il est élevé que si le pH il est bas. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles c'est intéressant d'avoir un pH assez bas dans son aquarium. Parce que ça permet d'avoir des nutriments en disponibilité pour les plantes et qui soient moins dangereux pour les poissons, quoi. Mais je m'écarte du sujet principal. L'ammoniac est relâché tout doucement par le sol technique et en fait les racines des plantes vont absorber directement cet ammoniac, ce qui fait qu'en gros il n'y a pas vraiment d'ammoniac qui se mélange à l'eau. Sachant qu'en plus l'ammoniac est oxydé par les bactéries des aquariums et transformé en nitrate, du coup ça n'a pas vraiment d'intérêt de produire énormément d'ammoniac dans l'aquarium, puisqu'en fait on pourrait simplement rajouter des nitrates en engrais, et donc du coup ça n'a plus vraiment d'intérêt. Donc on se focalise vraiment sur le fait que les sols techniques libèrent tout doucement de l'ammoniac, ce qui fait que les plantes en profitent, et seulement les plantes et pas le reste de l'aquarium. Les sols techniques sont souvent enrichis dans d'autres éléments indispensables pour les plantes, donc on pourrait clairement penser que juste mettre ça dans un aquarium, ça va être largement suffisant et on peut se passer du reste. Le problème déjà avec cette technique, c'est que rien n'est mesurable. En fait, tu vas pas pouvoir savoir si dans ton sol technique, il va te rester du PO4, du nitrate, enfin de l'ammoniac, pardon, et d'autres éléments comme ça, ce qui fait que, en fait, tu te retrouves un peu... c'est comme si tu partais dans le brouillard et que tu cherchais où tu voulais aller. Pour moi, c'est un peu compliqué de faire comme ça, parce qu'évidemment, au bout d'un moment, tu vas devoir recharger ton sol, parce que ton sol, il va s'épuiser. Il y a des éléments dans lesquels il va s'épuiser, d'autres pas. Il ne consomme pas les éléments de la même manière, surtout avec les plantes que tu vas utiliser. Donc du coup, il faut que tu recharges ton sol régulièrement, sauf que recharger son sol avec des capsules ou ce genre de choses, c'est bien, mais combien tu dois en mettre, combien de temps ça va durer. En fait, tout est indécis. C'est là que ça pose problème, c'est que tu vas pas savoir à quel moment pile tes capsules vont plus faire effet, à quel moment pile ton sol technique va s'arrêter, à quel moment exactement quel élément va être plus disponible dans ton sol technique, il va falloir que tu rajoutes. Tu peux pas savoir tout ça en fait. Et il est là le gros problème des sols techniques ou des sols enrichis par exemple. Alors attention, on parle de ça, mais évidemment si vous ne mettez pas de CO2 dans votre aquarium, les plantes poussent moins vite, donc elles puisent moins vite dans les sols, donc les sols peuvent durer plus longtemps. Et évidemment, un sol comme un sol à base d'argile va avoir moins de problèmes qu'un sol technique, puisque dans un sol à base d'argile, déjà c'est des sols qui sont faits pour durer beaucoup plus longtemps, et en plus il n'y a pas de CO2 d'injecté dans l'aquarium. Ça va être très long à pousser, et plus ça va être long à pousser, moins on va puiser dans les nutriments. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est faisable dans cette manière de faire. Par contre, je suis pas sûr que les sols d'argile soient les mieux disposés pour les plantes. Alors attention, c'est toujours pareil, je suis quelqu'un de l'aquascaping, donc forcément, je cherche à avoir une santé maximale de la plante. Donc du coup, évidemment,
moi j'essaie d'obtenir les meilleures choses. Est-ce qu'il y a de l'ammoniac dans un sol argileux? Je ne sais pas. Par exemple, je connais pas les compositions des sols argileux. Tout ce que je sais, c'est que en fait, c'est plus simple de travailler avec un sol technique, et surtout aussi pour la porosité du sol en lui-même. Il ne faut pas oublier également qu'il y a des Bucephalandra, des Anubias, des Microsorium, qui elles sont des plantes qui n'ont pas de racines dans les sols, et en fait, elles ont besoin de ces éléments pour survivre en fait. Évidemment, les carences se feront pas ressentir rapidement dans un aquarium sans CO2, mais dans un aquarium avec un fort éclairage et du CO2, là, il va y avoir des soucis qui vont se créer au niveau des plantes, puisqu'elles ont rien. Parce que oui, au début, un sol technique relargue encore, même après le cyclage, un petit peu de nitrate, enfin, de l'ammoniac, etc., qui est transformé rapidement en nitrate et tout ça. Mais, au bout d'un moment, le sol technique, il relâche plus rien. Et c'est à ce moment-là, où si vous dosez pas dans votre aquarium de l'engrais, vos plantes, elles vont directement tomber en carence. Et moi, en fait, c'est un peu ce qui s'est passé avec mon hollandais, où j'ai eu directement... je dirais une attaque de plusieurs algues dans mon aquarium, où en fait, à ce moment-là précis, évidemment j'avais eu aussi une coupure de courant, ce qui n'a pas aidé, mais j'ai dû avoir une mauvaise transformation des déchets dans mon aquarium, c'est-à-dire que les déchets des poissons n'étaient pas transformés en nitrate, ce qui fait que les plantes n'avaient pas assez à manger, les déchets organiques ne devaient pas non plus être transformés rapidement. Et donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des déchets plusieurs fois. De toute façon, quand on a un manque de bactéries, on va forcément avoir des problèmes après, puisqu'on va avoir des pics d'ammoniac et tout ça, et pas de nutriments disponibles pour les plantes. En tout cas, elles vont pas servir aussi vite que les algues. En tout cas, les algues sont plus nombreuses, et c'est là qu'on a des départs d'algues dans tous les sens. Il ne faut pas oublier qu'il y a les Bucephalandra, les Anubias, tout ça, qui ont besoin de tout ça, de ces engrais, et donc du coup, si jamais vous ne dosez pas, ces plantes-là vont manquer un moment d'engrais, vont rentrer en carence, et quand elles rentrent en carence, vous pouvez avoir des sortes d'algues, comme des cornes de cerf, ou ce genre de choses. Ça peut être une carence de CO2 également, enfin bref. Tout ça, c'est un peu compliqué, et je compte faire une vidéo dédiée aux carences sur les plantes. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. On va passer à la dernière technique, celle que je préconise. Donc pour moi, si je la préconise, c'est parce que j'adore l'aquascaping, que pour moi c'est la technique qui va être la plus simple à mettre en place, parce que vous auriez moins de problèmes, moins de complications, moins de réflexions à avoir sur pas mal de choses. C'est pourquoi elle est pour moi la plus simple en fait. J'utilise tout le temps des sols enrichis, avec sol technique ou pas, sol substrat plus couche de sable, CO2, etc. Bon, le CO2, c'est pas vraiment à compter là-dedans, même si ça fait partie de la fertilisation pour moi. Et du coup, je complémente toujours avec des engrais liquides. Pourquoi? La facilité. Pour moi, c'est un des principes fondamentaux de ce qui fait que j'adore l'aquariophilie et que ça ne me prend pas la tête, c'est que je veux pas que ce soit trop compliqué. Utiliser un sol technique, c'est déjà s'assurer que pendant plusieurs mois, vous allez avoir les nutriments nécessaires aux plantes. En combinant avec les engrais liquides, vous allez avoir certains avantages. Comme je vous le disais tout à l'heure, déjà pour commencer, les plantes épiphytes vont bénéficier d'une couverture complète d'engrais, c'est-à-dire que même si elles ne sont pas plantées dans le substrat, elles peuvent avoir accès à des engrais et vivre correctement et ne pas tomber en carence. Ensuite, toutes les plantes que vous allez retailler et que vous allez replanter, elles n'ont pas de réseau de racinaire en fait. Donc au début, elles ont besoin de force, et la force, elles vont les capter par les feuilles. Les feuilles vont prendre les engrais et vont construire le réseau racinaire très rapidement, et après vont se mettre à pousser. Même si sans engrais dans l'eau, vous allez pouvoir tenir quelques temps, en aquascaping, ça va devenir compliqué. Parce que vous avez une lumière forte, vous avez du CO2, du coup, en fait, les nutriments vont se bouffer très rapidement. Il y a des nutriments qui ne sont pas disponibles en énorme quantité dans les sols techniques, parce qu'ils déjà d'une, ils peuvent être difficilement assimilables, comme le potassium qui est... remarqué par les scientifiques que le potassium est quand même mieux assimilable par les feuilles que par les racines. Donc du coup, pourquoi s'embêter à essayer d'en introduire dans le sol, alors qu'on pourrait simplement en mettre dans l'aquarium et les plantes vont préférer ça. Déjà, il y a ces choses-là qui sont importantes, et en plus de ça, il y a encore d'autres choses comme des éléments qui disparaissent dans les sols, comme le fer, il me semble, où le fer, c'est pas disponible en énorme quantité dans le sol longtemps. Et donc du coup, tu as des éléments qui s'en vont comme ça et qu'il va falloir que tu recharges au fur et à mesure dans un sol. Le fait d'utiliser des engrais en liquide ou la méthode PPS Pro, peu importe, en fait, ça permet de complémenter le manque quand ça va arriver. C'est-à-dire que vous allez voir que vous allez
une carence ou un déséquilibre dans quelque chose, et vous allez pouvoir rajouter par exemple du fer ou quelque chose comme ça. Parce que les sols techniques, c'est bien pour démarrer, mais ensuite, si vous ne les rechargez pas, ça sert plus à rien à part tamponner l'eau. Et tamponner l'eau, ça tamponne que une année ou 2 ans s'il est vraiment très très bien entretenu, mais je crois que j'ai jamais vu ça. Bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a pas mal de choses qui va manquer aux plantes, et dans ces cas-là, comme vous êtes à une lumière très forte, et tout ça va s'enchaîner très vite parce que la moindre dérive en aquascaping, ça va très très vite. Vous pouvez avoir des algues en l'espace d'une journée et en 2 jours, votre aquarium est rempli d'algues et ça y est, il n'y a rien d'évoyable dedans. Donc c'est vraiment quelque chose qui demande vraiment de l'attention en aquascaping. Évidemment, en aquariophilie standard, un impact sur quelque chose, ça va mettre du temps, puisque les plantes mettent du temps à pousser, parce que l'éclairage n'est pas fort, il n'y a pas une injection CO2, tout ça, et évidemment, c'est pas de la même façon que ça se passe. Donc, forcément, les impacts sont déjà moins grands, parce que souvent, quand il y a un écart, un pic de nitrate, si vous changez l'eau, les plantes n'auront pas eu le temps d'absorber, elles vont pas se mettre à pousser d'un coup. Donc, tout ça, c'est un peu différent, mais c'est quand même un peu joignable. Puisque pour moi, votre sol il finira par s'épuiser, même si c'est au bout d'1 an. Beaucoup de marques utilisent du potassium quand même à injecter. Même le sol technique, on injecte du potassium quasiment dès le début. Donc ça, c'est quelque chose qui montre qu'il faut injecter du potassium rapidement. Mais il y a le fer aussi au bout d'un moment, il y a tout ça. Et du coup, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel à faire pour avoir un aquarium très beau et très luxuriant. Il y a aussi certaines plantes qui ont des racines qu'on pense que c'est pour piocher des nutriments dans leur sol, alors qu'en fait c'est des plantes qui ont créé ces racines plus pour s'accrocher dans des rivières, etc. Et en fait elles vont préférer puiser leurs nutriments dans l'eau. Donc il y a encore pas mal de choses, parce que oui, il y a les anubias, tout ça, mais il n'y a pas que ces plantes-là, même si elles sont considérées comme des plantes qui sont capables de prendre des nutriments dans les substrats, elles vont aussi aimer prendre des nutriments dans l'eau. Donc il y a aussi ces plantes-là qu'on oublie complètement et dont on parle quasiment jamais. Les Bucephalandra, par exemple, c'est très trompeur parce qu'on se dit oui, c'est des plantes qu'il faut accrocher sur les racines et tout. Mais je peux vous dire que si vous les plantez dans un substrat, juste les racines et pas le rhizome évidemment, vous allez avoir des meilleurs résultats parce que elles vont prendre des nutriments par les racines. Donc comme quoi on dit les plantes épiphytes c'est que sur les roches et tout, c'est pas obligatoire. Attention, après c'est chacun voit midi à sa porte, mais les Bucephalandra vont préférer prendre des nutriments dans le sol, ça c'est sûr et certain. Pour moi, en fait, ça montre qu'il y a encore des choses à voir, que les engrais liquides, ou peu importe comment on les ajoute dans l'eau, sont importants et en fait aident à garder un bon équilibre dans l'aquarium et aident à contrôler en fait. Et c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose qui est mieux à prendre. Et quand je dis dans certaines vidéos que c'est une erreur de ne pas mettre des engrais, c'est parce que pour moi, en fait, ça va être plus facile de faire comme ça, parce que ça va être plus contrôlable. Vous allez avoir un problème, vous allez pouvoir peut-être doser plus correctement, même si on pense souvent que les problèmes viennent de la fertilisation, alors que c'est souvent autre chose. Et ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Ça demande également plus d'efforts d'utiliser pas de sol enrichi. Donc tout ça dépend aussi des plantes qu'on utilise, parce que si vous utilisez des plantes qui sont faciles dans les sols inertes, ça va. Mais si vous utilisez des plantes qui ont des besoins très spécifiques dans des sols inertes, ça va absolument pas aller. Il y a des plantes qui sont très difficiles en aquariophilie, qui sont pas très répandues parce que justement elles sont très difficiles. Mais il y a encore des choses comme ça aussi. De l'eau trop riche en nutriments ou pas assez pourra apporter certains soucis, comme des pics d'ammoniac, parce que les plantes vont stresser et vont pas pousser, et donc du coup on va se retrouver avec des algues dans l'aquarium, et les algues c'est vraiment le truc numéro 1 qui fait partir les gens, parce qu'ils en ont marre d'avoir des aquariums où ils n'arrivent pas à régler leurs problèmes d'algues, et ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment aider les gens par rapport à ça, parce que pour moi c'est important qu'ils restent dans la passion, qu'ils restent à faire des aquariums, parce que c'est vraiment cool, c'est vraiment une expérience qui est formidable, quoi. Pour moi, la simplicité ira toujours vers la fertilisation en 2 temps, c'est-à-dire une par les racines et l'autre par les feuilles. C'est pour ça que dans les grandes marques commerciales, c'est la façon dont on utilise les engrais, parce que c'est la façon la plus simple, et en fait je pense qu'on voit vraiment le mal sur certaines marques en disant qu'ils font ça pour le pognon, et pour moi c'est important, parce que c'est montrer qu'ils n'ont pas forcément tort, et qu'ils apportent une façon ils essaient en fait de faciliter l'aquariophilie au plus grand nombre, surtout quand on fait du high-tech comme nous,
où c'est vraiment très difficile, et je pense que c'est vraiment une bonne chose pour le hobby, quoi. Personnellement, dans les aquariums, je ne dose pas de façon très précise. Mes engrais, on me demande toujours comment je fertilise, mais en fait, j'ai pas une précision hors du commun. Je dose de façon juste en regardant, et c'est pas extrêmement précis. Mais si c'est comme ça, c'est parce que c'est le sol technique qui me le permet. Et si jamais je faisais sans sol technique et sans sol enrichi, je pourrais pas le faire. Je pourrais pas faire de cette manière-là. Il faudrait être beaucoup plus précis. C'est pour ça que c'est un avantage vraiment indéniable comparé aux autres techniques pour moi, c'est que c'est vraiment simple. C'est pourquoi la méthode que j'utilise est la méthode la plus facile, je pense, à utiliser dans les aquariums, et c'est pour ça que c'est une méthode que je conseille vraiment à tout le monde. J'espère que le contenu t'a plu dans cette vidéo, que t'as appris des choses, que tu comprends mieux pourquoi telle technique existe, telle technique n'existe pas. N'oubliez pas qu'il y a la FAQ, allez répondre, et ça me fera énormément plaisir. Je sais que je lis tous vos commentaires tout le temps. Et c'est énorme d'avoir une communauté comme vous avec moi. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu seras là vendredi prochain à 18 h. Allez, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!